Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode très spécial du podcast dédié au roman « Tu n'aurais pas dû revenir ». Aujourd'hui, je tiens d'abord à vous remercier chaleureusement pour avoir suivi cette aventure avec nous jusqu'ici. C'est grâce à vous, votre soutien et votre curiosité que cette histoire a pu prendre vie de manière inédite. Et un merci tout particulier à toi, William, pour ton aide précieuse et ton soutien tout au long de ce voyage littéraire. Bonjour Alice, bonjour à tous. Moi aussi je voudrais te remercier car j'ai vraiment pris plaisir à faire ces podcasts avec toi. Mais c'est ici que l'aventure se termine, si j'ai bien compris. Au contraire, elle va continuer. Et j'espère qu'elle nous mènera loin, en compagnie de Paul et des autres protagonistes du récit. Car j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le livre sortira dans moins d'une semaine maintenant, à savoir le mercredi 11 décembre pour être précise. Ah, voilà une date à marquer d'une pierre blanche. Et pour célébrer cet événement, un trailer exclusif sera dévoilé à cette occasion. Une vidéo pleine d'émotions et de mystères qui, je l'espère, vous donnera encore plus envie de plonger dans l'univers de Paul. Oh, j'ai hâte de voir ça. Mais dis-moi Alice, si nos podcasts s'arrêtent ici, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le roman dans sa globalité avant que nous nous quittions ? Avec plaisir. Comme tu le sais déjà, l'histoire mêle tensions psychologiques, secrets de famille et quelques mystères déstabilisants. Oui, et c'est ce qui m'a captivé avec tous ces mystères dont tu parles. C'est qu'on est impatient de découvrir ce qu'ils cachent, mais que plus ils se révèlent et plus l'intrigue s'épaissit. Je crois que c'est cette manière d'écrire qui fait qu'une fois dans le récit, je suis allé jusqu'à la dernière page sans lâcher le livre. Je te remercie pour ton enthousiasme, William. C'est très flatteur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque chapitre nous dévoile un nouvel élément, si bien qu'on est toujours sur la corde raide. C'est très addictif. Et maintenant que le mas de l'Espéchou et les Gavaldas sont entrés en scène, tout va s'accélérer très vite. D'autant que Camille va nous confronter à une problématique très intrigante. Sans parler de Nadine. Bien sûr, Nadine est un personnage clé dans le récit. Je ne risque pas de l'oublier. En tout cas, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il n'y a aucun temps mort. L'intrigue avance constamment. Les personnages sont complexes, ce qui fait toute leur richesse. Ils sont en perpétuelle évolution, en réaction par rapport aux événements. Et ça, c'est très intéressant. Ils doivent sans arrêt se remettre en question et ça les rend vraiment humains et crédibles. Et par-dessus tout ça, il y a le mas de l'Espéchou, qui est la mémoire du roman, le point de convergence absolue, le lieu où tout naît et où tout meurt. C'est vrai que la plupart des personnages y sont rattachés d'une manière ou d'une autre. En tout cas, tu as raison. Dès que le mas entre en jeu, tout explose et l'histoire s'emballe. Cette belle propriété cévénole a encore quelques secrets à nous livrer. Elle fait tomber les masques et ressuscite quelques défunts dont l'influence continue de s'exercer à travers le temps. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'histoire s'accélère brusquement à partir du moment où Martin y met les pieds. Le dernier chapitre dont nous avons parlé dans le podcast précédent marque un tournant dans l'histoire. Il met en lumière des tensions sous-jacentes qui annoncent des révélations bien plus intimes. À partir de là, nous nous éloignons de la surface familière pour plonger toujours plus profondément, happés par les abysses et leurs secrets obscurs. Mais il n'y a pas que le mas. Les portes du mystère sont maintenant grandes ouvertes. Paul va se trouver confronté à des phénomènes étranges et inexplicables dès le prochain chapitre. Camille, elle, va découvrir des secrets inavouables sur son père et Nadine, la mystérieuse gouvernante, commence à avoir une attitude qui soulève bien des questions. Il se pourrait bien que son arrivée dans la famille Lahaye ne soit pas tout à fait le fruit du hasard. Va savoir. Et même Raymond va révéler une part d'ombre à laquelle on ne s'attendait pas. En tout cas, le rythme accélère au point que deux fils du récit finissent par se mêler, s'imbriquer au sein d'un même chapitre. Et là, dénouement final auquel personne ne s'attend. En tout cas, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Franchement, je dois dire que je n'avais pas senti venir la fin. Tant mieux. Si on pouvait prédire la fin avant la dernière page, il ne serait plus nécessaire de lire le livre en entier. Comme vous le voyez, chers auditeurs, cette aventure ne fait que commencer. Si vous avez aimé explorer les premiers chapitres avec nous, je suis convaincu que vous adorerez plonger dans le reste de l'histoire. Avec un trailer exclusif en prime, je vous le rappelle. On ne peut qu'être impatient. J'ai vraiment hâte de le découvrir. En tout cas, ce voyage a été passionnant et j'espère que vous aurez eu autant de plaisir à écouter les podcasts que nous en avons eu à les enregistrer. À mercredi prochain pour la sortie officielle du livre. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas,
ce n'est que le début. Bye bye.